Bonjour et bienvenue dans l'Instant Bible, l'émission qui explore la Bible pour en retirer des principes utiles au quotidien. Aujourd'hui, nous parlerons de la gratitude. Pourquoi est-elle si importante et comment la Bible en parle-t-elle? Et pourquoi la gratitude est-elle essentielle aussi bien envers Dieu qu'envers les autres? Pour en discuter, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau nos deux pasteurs, Philippe Leduc, bonjour, Bonjour. et Pascal Rodet. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Restez bien avec nous, nous allons découvrir comment la gratitude peut réellement transformer notre quotidien. Et c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Alors, pasteur Philippe Leduc, est-ce que vous pouvez nous dire si la notion de gratitude ou reconnaissance dans la Bible, on la trouve quelque part, à quelques endroits ou Oui, souvent? elle est très, très présente parce qu'à chaque fois que Dieu parle à l'être humain, il l'invite aussi à pouvoir prendre conscience de ce qu'il a reçu et donc exprimer des remerciements. C'est Paul qui écrit aux Thessaloniciens. Je prends juste un petit extrait de ce verset, 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Il nous dit simplement « Remerciez Dieu en toute occasion ». Donc la gratitude, ça doit être quelque chose qui est un élément fondamental de la vie. Je dirais presque un réflexe. C'est-à-dire que dès qu'on reçoit quelque chose, tout comme logiquement la politesse voudrait que dès qu'on reçoit quelque chose, on dise merci, vis-à-vis de Dieu, c'est la même chose. C'est-à-dire dès qu'on prend conscience que Dieu est présent, qu'il fait des choses, notre élan vers lui devrait être un élan de gratitude. Dire merci, merci pour ça. Et alors, pasteur Pascal Rodet, est-ce que, à votre avis, la gratitude, c'est quelque chose de naturel pour l'homme ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de le cultiver? Si ce serait naturel, ça se serait, hein, parce que ça veut dire que le monde aurait nettement moins de problèmes et que ça viendrait tout seul. Non, il y a pour certaines personnes, en effet, un côté très naturel de la gratitude, hein. C'est normal de dire merci et avec le sourire et ça avance. Mais pour d'autres, ça demande un peu plus de travail, un peu plus de se centrer sur cette question-là de la gratitude. On a quelques éléments aussi dans la Bible qui encouragent cela, ce qui veut dire que quelque part, c'est pas non plus quelque chose de naturel, hein. Je prends par exemple Philippiens, chapitre 4, et au verset, je vais commencer peut-être à partir du verset 5. Soyez bons avec tout le monde. Voilà déjà quelque chose où ça nous fait remarquer quand même que si Paul l'écrit, ça veut dire que c'est pas si naturel que ça. Soyez bons Il y avec a tout le monde, déjà hein, une petite prise de conscience. vous avez une petite prise de conscience. Et elle continue avec cela. Le Seigneur vient bientôt. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Donc là aussi, il le dit, non, la reconnaissance, le merci, ben oui, ça se cultive, ça doit se mettre en marche. Et alors, pasteur Philippe Leduc, est-ce qu'il y a un lien finalement entre la gratitude et la foi envers Dieu? Alors oui, et j'ai pour exemple ce que Jésus fait et notamment ce qu'il fait avant ses miracles. Par exemple, il a ressuscité Lazare, mais avant de ressusciter Lazare, je lis dans Jean chapitre 11 et au verset 41, donc on enlève la pierre et alors que le miracle n'a pas encore eu lieu, Jésus va lever les yeux vers le ciel et il va dire « Père, je te remercie parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours, je le sais, mais je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. » Et c'est ensuite, donc après avoir remercié Dieu, qu'il va dire Lazare sort, et donc le miracle de la résurrection a lieu à ce moment-là. C'est-à-dire que le remerciement vers Dieu vient même avant que Dieu intervienne. À tel point que la relation entre Jésus et son Père était telle que c'était cela. Donc la foi en Dieu et la gratitude sont intimement liés. L'un va avec l'autre. Et on aurait du mal à imaginer quelqu'un qui croit en Dieu, mais qui
qui n'exprime jamais de remerciement envers lui. Pour lui, il pense que c'est normal, que c'est comme ça. Et- C'est très étrange comme relation. Et de remercier Dieu avant même qu'il ait agi, est-ce que ça change quelque chose dans la relation Oui, avec Dieu? ça veut dire que c'est par la foi qu'on va remercier. Merci d'exaucer ce que je vais dire, c'est-à-dire que je sais, tu l'as pas encore fait, mais merci parce que je sais que tu m'entends et que tu vas prendre en compte ce que je dis. Alors ça va pas toujours dans le sens de ce que je dis, mais avoir l'assurance que ce que je dis, il m'entend, et c'est déjà un privilège d'être entendu. Donc voilà, c'est comme ça que Jésus, en tout cas, il fait cette démarche-là, et on est touché par ça parce qu'en effet, le miracle n'a pas encore eu lieu qu'il remercie déjà. Finalement, que le miracle ait lieu ou pas, Dieu est remercié. L'action de gratitude, elle est de toute façon là. Alors c'est l'instant Bible avec les pasteurs Pascal Rodet et Philippe Leduc pour aborder aujourd'hui le sujet de la gratitude. Parlons maintenant de la vie quotidienne. Quels sont les effets tangibles de la gratitude sur notre bien-être et sur nos relations? Pasteur Pascal Rodet, d'ailleurs, est-ce que vous-même vous avez expérimenté le fait d'être dans une forme de gratitude envers Dieu et peut-être envers les autres aussi? Alors, c'est une expérience qui est forcément liée aussi à ma relation avec foi, parce que oui, en effet, c'est quelque chose que j'expérimente, et c'est quelque chose qui est pour moi une valeur importante que je vis dans ma vie de tous les jours. Pour moi, remercier, dire merci à Dieu, dire merci à quelqu'un parce que j'ai reçu de sa part quelque chose, c'est rentrer dans une dynamique d'éléments positifs, de positivité, comme on a l'habitude de dire. Parce que quelque part, se remercier, c'est de dire, bah non, j'ai pas tout acquis, ça ne doit pas me venir, j'ai pas droit à tout. Il y a aussi le côté où ce que l'on me donne, c'est un acte de générosité et d'amour de la personne que je dois remercier, que ce soit la personne ou que ce soit Dieu. Donc il y a un sens très, très positif. Ça agit aussi dans notre cerveau, hein, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. De quelle manière? Qu'est-ce que ça produit dans votre cerveau? Il y a quelque part une certaine jubilité de ce remerciement. C'est remercier quelqu'un, c'est exprimer aussi sa joie. Et la joie, c'est positif. Ça donne des élans dans la vie. Alors que si on reste toujours dans ouais, de toute façon, la vie est nulle, j'ai jamais rien, on me donne rien, Dieu est absent, ben, à chaque fois, toutes ces phrases que je les dise ou que je les pense atténuent profondément mon cerveau comme quelque chose de la vie est négative tout le temps. Donc ça agit, ça a une action particulière. Alors vous, pasteur Philippe Leduc, est-ce que vous avez aussi expérimenté ce que la gratitude, l'impact de la gratitude dans votre vie personnelle et quotidienne? Oui, mais j'ai envie de prendre la chose de l'autre, de l'autre sens, parce que je trouve qu'on est souvent ingrat avec Dieu, parce qu'il y a des fois, on ne voit pas son action. Et on a l'impression que c'est naturel, c'est logique, ou même que c'est de par mes propres efforts que ça vient. Et je suis sûr qu'il y a des tas d'éléments dans la vie où on passe à côté de cet élément de gratitude parce qu'on ne voit pas l'action de Dieu. Et à l'inverse, quand on la voit et qu'on remercie, c'est super. Mais est-ce que c'est souvent le cas? Est-ce que c'est au moins la majorité des cas? Mais je suis sûr qu'il y a plein de moments où on ne le voit pas et donc on devient ingrat parce qu'on ne l'a pas vu et je me mets à la place de Dieu en disant: «Voilà, j'ai fait ça pour lui» et il ne s'en rend même pas compte. Et vous vous sentez ingrat, vous, Philippe Leduc? Alors, non, mais il doit sûrement y avoir des jours où je passe à côté et je veux dire, dans ce domaine-là, il y a des progrès à faire. Je pense qu'on est tous défaillants quelque part. Alors justement, Pascal Rodet, il y a des progrès à faire, vient de dire pasteur Philippe Leduc. Vous avez des petites astuces à nous communiquer pour progresser dans le domaine de la gratitude? Alors des petites astuces, il y en a plusieurs, ça dépend aussi des personnes, hein. Moi je pense et je crois profondément aux bonnes habitudes.
Et c'est pas forcément des routines, c'est bien des bonnes habitudes, dans le sens où à un moment donné, il faut démarrer un peu la machine en disant « je m'oblige à dire merci à Dieu tous les jours ». On a tellement l'habitude de prier Dieu pour des demandes, Seigneur, j'ai besoin de ça, Seigneur, il me faut ça. Ben, commençons par dire merci Seigneur pour ce que tu m'as donné, merci Seigneur pour la vie, merci Seigneur pour ça. Et à partir du moment où je sais que c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, alors je m'impose tous les matins en disant et voilà, j'écris, ça c'est la première phrase de ma prière que je dois. Ça fait partie de votre routine quotidienne? Ça fait partie d'une routine pour moi qui est devenue maintenant une habitude. Mais au départ, pour certains, il y a besoin parfois de s'obliger des choses. C'est comme 1er janvier quand on fait des résolutions et qu'on dit on va aller à la salle de sport pour remuscler nos muscles en disant ouais, bah oui, il faut commencer parce que si je ne m'entraîne pas, si je ne m'oblige pas à faire des actes, je n'arrive pas à avoir un physique positif. C'est pareil aussi pour le cerveau et pour tout ce qui est de la reconnaissance et de la gratitude. Par contre, quand on traverse des moments difficiles, c'est aussi parfois compliqué d'éprouver de la gratitude. C'est pas à cet endroit-là qu'on va éprouver de la gratitude. Par contre, je crois profondément, au travers d'ailleurs de certains textes bibliques qui nous le rappellent, le fait d'avoir été toujours positif nous amène à affronter le négatif plus sereinement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pleurer, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être triste, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas... Non, bien sûr qu'on va être triste. Un événement douloureux, un décès de quelqu'un que l'on aime bien, forcément, là, on ne peut pas avoir de la gratitude, c'est un événement douloureux. Mais le fait de cultiver cette gratitude fait que j'ai déjà, je reviens encore à mon sportif, j'ai déjà assez de muscles pour arriver à dépasser ce cap négatif. En quelque sorte, on est préparé à traverser les épreuves en ayant un esprit positif. Tout à fait. Alors, on va peut-être pas dire merci à Dieu pour ce qui est arrivé si c'est négatif, mais merci en tout cas d'être là pour m'écouter. Et c'est vrai que parfois, certaines personnes, face à des événements tragiques, se disent maintenant je vais me tourner vers Dieu. Des fois, c'est leur seule occasion, ils se tournent vers Dieu quand vraiment ça va pas. Et là, ils savent que Dieu écoute, entend. Et voilà, le fait, comme je disais tout à l'heure, le fait déjà d'être à l'écoute de l'autre, c'est déjà beaucoup pour la personne qui est écoutée. Donc, un sujet de remerciement, merci d'être là, de m'écouter, parce que j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin de toi là, à ce moment-là. Et alors, pasteur Philippe Leduc, est-ce que la gratitude concerne uniquement Dieu ou est-ce qu'elle peut se pratiquer aussi entre humains? Elle peut et elle doit même, parce que Dieu nous invite à être bon non seulement avec lui, mais avec les autres. Tu aimeras, Seigneur ton Dieu, ton prochain comme toi-même. La relation ne doit pas être seulement verticale avec Dieu, mais voilà, si on est plutôt exercé à exprimer sa gratitude avec Dieu, ça va nous aider aussi à être bon avec les autres et à être reconnaissant, à être poli, parce que dire merci, c'est la politesse, c'est la base. Donc ça doit nous aider aussi dans nos relations avec les autres. Et je pense que ça sera positif pour tout le monde, parce que quand on est reconnaissant envers l'autre, la relation va être plus approfondie et on n'aime pas les ingrats. Donc les ingrats, quand on les fréquente un peu, à un moment donné, on dit si c'est comme ça, c'est la dernière fois que je lui rends service, parce qu'il n'y a aucune reconnaissance, il n'y a aucune gratitude, il n'y a rien. Donc voilà. Maintenant, on ne fait pas forcément les choses pour en récolter la reconnaissance, non, mais on aime bien quand même qu'on nous remercie. c'est la politesse. C'est la politesse. Et donc voilà, on n'est pas maso non plus. Donc à partir du moment quand il n'y a pas, la relation, elle est un peu brisée. Il faut beaucoup de force pour la maintenir. Eh bien voilà, merci beaucoup à vous deux, chers pasteurs, Philippe Leduc, Pascal Rodet, d'être avec nous sur ce plateau régulièrement pour cette émission L'Instant Bible. J'espère que cela vous donnera à vous aussi qui nous suivez l'envie de pratiquer davantage la gratitude pour vous sentir bien dans vos relations avec les autres et aussi avec celui qui peut répondre à vos prières. Si vous souhaitez approfondir ce sujet ou découvrir ce qu'en dit la Bible, sachez que notre partenaire, Hope Bible, vous offre une Bible gratuitement. N'hésitez pas à nous contacter pour la recevoir.
Merci de nous avoir suivis dans l'Instant Bible. Le rendez-vous est pris pour notre prochaine émission. Messieurs, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.